recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anaël Dohou. Merci d'être là pour la page d'espoir. On démarre ce bulletin matinal d'information avec une attaque menée par des individus armés non identifiés qui a visé le 15 février dernier une position militaire située dans la zone pont-contact à Banikouara. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Après l'attaque au point Trip en janvier dernier, les individus armés non identifiés se sont encore illustrés ce week-end à Banikouara dans le département de la Libérée des échanges de tirs. Environ 17 assaillants ont péri sous les balles des forces de défense et de sécurité béninoises. Selon les informations non encore confirmées, 6 soldats béninois auraient trouvé la mort dans cette nouvelle attaque. Le club Léo du Lions Club international de la zone 11 du district 403 à 4 a procédé le week-end dernier à la remise de certificats d'organisation à ses nouveaux membres. C'est bien cela, placé sous le signe de l'engagement et du service. Le district Léo 403 à 4 Cotonou-Lumière a procédé ce 15 février à la remise de certificats d'organisation à ses nouveaux membres. C'était en présence des présidents de club et de zone. Le reportage signé Francis Faham. Actif des commissions et d'autres façons lorsqu'on aura besoin de ma contribution et finalement à cultiver chez moi-même les qualités de bonne humeur, de service et de loyauté qui doivent être les caractéristiques du membre Léo en toutes circonstances. L'association internationale Lions Club s'agrandit. Les Lions et Léo de la zone 11 du district 403 à 4 ont célébré l'arrivée d'un nouveau membre dans leur famille. Il s'agit du Léo Club Cotonou-Lumière, une réalisation qui relève du fruit de plusieurs mois de travail acharné. Depuis ma prise de fonction, c'est le premier club Léo qui est né et pour lequel je remets le certificat d'organisation. C'est une grosse fierté et j'espère que nous allons nous soutenir pour que vous puissiez briller comme le nom de votre club l'indique, la lumière. Placé sous le parrainage de l'Alliance Club Cotonou Fraternité, cette consécration des nouveaux Léo vient non seulement apporter de l'eau au moulin du Lions Club International, mais constitue également un nouveau tournant dans l'apprentissage de la culture Léo. Désormais, amis Léo, je vous félicite au nom du gouverneur pour cette belle cérémonie et cette consécration. Enfin, nous y sommes arrivés, ça n'a pas été facile. Je vous demanderai d'avoir cœur à l'ouvrage. Ça ne sera pas tout facile parce que c'est un apprentissage qui commence pour vous. Si ce n'est pas facile pour nous, vous imaginez, ça ne sera pas facile pour vous non plus. Dans une atmosphère empreinte de sérénité, les membres du nouveau club parrainé par le Lions Club Cotonou Fraternité ont prêté serment pour s'engager au service de leur communauté. Je voudrais souligner l'importance de la lumière, symbole qui a inspiré le nom de notre club. Cette lumière représente l'espoir, le partage et la transmission des valeurs humaines essentielles. Elle nous guide dans notre mission d'apporter un soutien concret à nos communautés et de former des leaders responsables et éclairés.
En ce moment solennel, je nous invite à vivre cette aventure avec passion et détermination, tout en restant fidèles à nos principes. Apprenons à être des vecteurs de changement, à inspirer par notre engagement et à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Cette remise de certificat est une opportunité pour renforcer les liens entre les clubs et encourager un engagement continu envers le service et la solidarité. De s'arrêter. Quand il sort maintenant, il faut travailler. C'est le moment de travailler. C'est le moment de redoubler d'ardeur. Donc je vous encourage en fait à ne pas relâcher et à continuer par travailler. C'est le moment de pouvoir, ensemble avec votre président, fondateur, mettre en place une vision pour votre club. Ce que vous voulez de votre club dans 5 ans, dans 7 ans, il travaille maintenant et poser les bases. Avec foi, les amis Lyon et Léo font contribuer ainsi au mieux-être des couches favorisées de la communauté, à la grande satisfaction des responsables de la région. Nous allons nous battre pour le faire aller partout. Vous avez été formés, vous connaissez les causes mondiales essentielles pour lesquelles nous sommes engagés et pour lesquelles nous travaillons. Nous sommes fiers à Cotonou, Fraternité, d'avoir du renfort avec nos Léo, désormais avec nous sur le chantier, sur le terrain, pour nous battre, pour aller aider nos communautés partout où c'est nécessaire, on doit le faire. Le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE a tenu le 15 février dernier sa première session ordinaire pour le COM de l'année 2025. Le bureau exécutif national de la Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE a réuni ses militants pour la première session ordinaire de l'année 2025. Ces assises ont été tenues sous le thème « La FCBE plus forte et plus déterminée ». C'était à Cotonou, dans un complexe hôtelier de la place. Le reportage avec Francis Olafari. La FCBE plus forte et plus déterminée. C'est autour de ce thème que les travaux de la première session ordinaire de l'année 2025 de la Force Kouri pour un Bénin émergent ont été menés. Et le secrétaire exécutif national et les membres du bureau exécutif national et les responsables à divers niveaux s'engagent dans une nouvelle dynamique pour le compte de cette année charnière sur le plan politique. À l'heure actuelle, point n'est plus besoin de polémiquer. Aucune contestation de notre part ne pourra aboutir. Nous sommes donc obligés de nous désillusionner et nous adapter à la nouvelle législation et comme d'habitude au test de loi de la République. Monsieur le Président d'honneur, nous sommes prêts. Merci. Mais même si on dit que c'est demain les élections, nous allons créer la surprise. Ces assises ont été le lieu pour la FCBE de se prononcer sur des sujets d'actualité tels que la situation sécuritaire au nord du Bénin, de même que l'affaire atteinte à la sûreté de l'État. La Force Kouri invite ses militants à la paix et au respect des lois de la République. C'était l'occasion pour le bureau exécutif national de féliciter ses militants pour les différentes actions de mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Animer veut dire vivifier. Vivifier veut dire faire en sorte que la FCBE reprenne ses activités, faire vivre la Force Kouri pour un Bénin émergent. Parce que l'actualité oblige. Nous devons nous unir. Nous devons préparer les élections. Car en démocratie, la seule voie pour prendre le pouvoir, ce n'est pas les élections. C'est le département du littoral qui a accueilli les militants de la FCBE pour cette première session. L'heure est au bilan et aux mises à jour de part et d'autre. Cette première session de l'année 2025 marque un moment décisif pour notre formation politique. Elle offre l'opportunité de consolider notre unité et d'adopter les stratégies nécessaires pour les défis qui nous attendent dans l'avenir. Lors de cette session ordinaire, le bureau exécutif national a accueilli de nouveaux membres venus de différents mouvements politiques et organisations. Occasion d'inviter d'autres membres à emboîter le pas de ces nouveaux membres. Quelle que soit notre force et notre détermination, nous restons ouverts à toutes les forces politiques en vue de nouer, si possible, des accords de gouvernance ou de législature. Oui, nous sommes demandeurs de ces accords-là.
Cette première session ordinaire de la Foscori pour un Bénin émergent FCBE intervient quelques jours avant la célébration du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation du Bénin, un tournant décisif de la démocratie. La 5e édition du Bénin Celebrities Awards s'est déroulée du 15 au 16 février 2025 à Cotonou. Tout à fait, la 5e édition de Bénin Celebrities Awards s'est déroulée ce week-end à Cotonou, une initiative de la Fondation Abaké présidée par Abaké Asongba de Rosa. Cette année, plusieurs anciennes gloires de la musique béninoise ont été distinguées. Le reportage avec Kanté Amoussou, Chabel Kanifo. C'est dans cette ambiance que s'est déroulée la 5e édition de Bénin Celebrity Award, une initiative de la Fondation Abaké riche en distinctions. Cette année, l'événement a connu une particularité avec la mobilisation des artistes de renom de la sous-région. On parle de Aïcha Kone, Maman Aïcha, et on a quand même le prince Yango, le Cameroun qui est là. On a M. Ouli qui est béninois et qui vit en Côte d'Ivoire, qui fait des merveilles, et on va le célébrer. Et puis oui, on a quand même on a essayé de casser la baraque cette fois-ci et monter le Bénin Celebrity Award à un autre niveau. Un événement qui a vibré aux couleurs de la musique africaine. Les artistes, après avoir reçu la distinction, ont apprécié et formulé toute leur gratitude à la Fondation Abaké. C'est une très bonne initiative parce que ça permet de récompenser les artistes des années 80, 90 et des années 70. Donc c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose, donc je suis très content. C'est nommé, mais non, tu ne peux pas comprendre la joie qui m'anime pour cette distinction. Donc je remercie la Fondation Abaké, spécialement Abaké de Rosa et Cherita. Et puis je souhaite longue vie à cette fondation, vraiment, qui donne le cœur, c'est ça. Félicitations à la Fondation. Une édition qui réunit les plus grandes personnes, notamment Madame Akissi Delta et des sommités aussi bien sûr de la musique africaine, Prince Yango, et puis aussi bien sûr de grosses sommités de la musique béninoise, notamment vous entendez en fond sonore ce qui se passe. C'est une impression de joie. Ainsi se clôture l'édition 2025 de Bénin Celebrity Award. Pour rappel, la Fondation Abaké, présidée par Abaké Asongba de Rosa, œuvre également dans le domaine social. 18 mois après la prise de pouvoir par les militaires, le Niger a entamé ce week-end ses assises nationales pour fixer la durée de la transition et établir ses priorités. Le Niger entre progressivement dans une phase décisive de sa transition politique avec l'ouverture des assises nationales. Gouverneurs, leaders religieux, représentants de la société civile ainsi que des délégations venues du Burkina Faso et du Mali ont répondu présents à ces assises lors de l'ouverture. Le général Abdourahmane Tiani a insisté sur l'importance de cet événement dans la refondation du pays tout en dénonçant les pressions étrangères. Au thème de ces 5 jours d'échange, un projet de charte de transition doit être élaboré. Il est à noter que l'ancien président Issifou Mahamadou a marqué de sa présence cet événement. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi, on retrouve Anaël Dou pour la page des sports.